La date d'intention, finalement, je pense qu'il y a un élément important à retenir. Alors, comment se compose une date d'intention? La date d'intention, c'est le fonds qui se présente. Alors, on est dans une partie très dense du ventre de la part du fonds d'investissement, de l'investisseur, qui, en gros, est là pour vous dire qu'ils ont l'habitude des opérations qu'ils font, qu'ils sont les meilleurs sur le marché, qui vont vous faire accéder à tout leur réseau pour vous permettre de progresser. Donc, il y a un côté très dense du ventre dans cette présentation. Derrière, il y a les éléments essentiels que sont la valorisation de l'entreprise et leur modalité d'entrée, éventuellement les outils juridiques, les outils d'ingénierie financière dont on a parlé tout à l'heure, déjà négociés pour revoir le prix, clause de ratchet ou les émissions de titres subordonnés comme les OC ou les BSA. Et derrière, un minimum de juridique et les conditions suspensives pour arriver à l'opération. Quand je dis un minimum juridique, c'est en 4-5 points les éléments importants pour eux dans le pacte d'actionnaires et les éléments essentiels pour eux dans la garantie de passif. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que l'intérêt de l'entrepreneur, c'est dès ce stade-là, et bon, M. Miladit l'a dit tout à l'heure, mais c'est très très vrai, c'est le moment où il y a on va dire ce que j'appelle dans du ventre, mais cette opération de séduction mutuelle entre le fondateur et l'investisseur qui est encore présent. On est encore dans le moment de séduction. Et pour le fondateur, c'est à peu près le dernier moment dans lequel il arrivera à négocier des choses à son avantage. Et du coup, sur la partie juridique, il y a tout intérêt au stade de la lettre d'intention de rentrer dans une forme de term sheet, pas très long, mais une page et demie, sous forme de bullet point sur les éléments essentiels du pacte, de la garantie, puisque s'il y a quelque chose à négocier, c'est maintenant, puisque la partie séduction, après, elle s'arrête. Elle diminue, on va dire, très très fortement, puisqu'on rentre en phase de due diligence et derrière on arrive sur la doc finale, sachant qu'entre les deux il s'est passé potentiellement 3 mois et que le fonds d'investissement, il y a un renversement du rapport de force sur la fin de l'opération parce qu'il sait, le fonds d'investissement, que de toute façon vous êtes en exclusivité, de toute façon vous avez perdu 3 mois de plus et que de toute façon vous signerez avec lui pour peu que ça ne soit pas du grand n'importe quoi. Donc la négo sur les points essentiels, elle se fait à ce stade-là. Donc après alors la manière dont je suggère de le faire, c'est d'annexer à la lettre d'intention, qui décrit les opérations d'un point de vue purement économique, d'annexer les term sheets de pacte d'actionnaires et du GAP sous forme de points, voilà, une page et demie sur le pacte d'actionnaires, une demi-page sur la garantie de passif, c'est amplement suffisant, précisant les points et négociant les points éventuels. On va prendre un exemple sur la garantie de passif dans 2 minutes, c'est quelle est la modalité de paiement d'une garantie de passif quand on est entrepreneur et qu'on n'a pas un centime de patrimoine devant soi, par exemple. C'est à ce moment-là qu'on négocie et pas après.